Hello les sportifs, on m'annonce qu'on est enfin en live. C'est Julie du Décathlon Namur. Vous me reconnaissez, ça fait quelques fois qu'on fait des lives ici dans votre magasin de sport préféré. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il fait super beau. J'espère pour vous que vous ne travaillez pas et que vous êtes dans votre jardin. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux à commencer à aménager votre jardin si ce n'est déjà fait, pour pouvoir profiter de ce beau temps. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler de produits qui sont liés au badminton outdoor et au tennis récréatif pour que vous puissiez faire le bon choix pour aménager votre jardin et en profiter un max, soit directement maintenant ou cet été. Alors pour ce faire, j'ai juste ici, à côté de moi, j'ai Tanguy et Delphine qui jouent ici au badminton. Ah, on a une passe de Tanguy qui est passée. Alors, on va les rejoindre. Hein. Tanguy, Delphine, vous pouvez venir près de moi. Alors Tanguy, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui le connaissent ici. Tanguy, comment vas-tu? Très bien, merci Julie. De rien. Mais Tanguy, pour ceux, malheureusement, pour eux qui ne te connaîtraient pas encore, ça fait combien de temps que tu bosses ici chez Décathlon? Alors moi, ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille ici, donc je suis arrivé en janvier 2018. Donc tout d'abord au sport de raquette, et par la suite, je suis devenu ensuite ambassadeur pour la marque Purfly, donc qui est la nouvelle marque de Décathlon pour le badminton. Et maintenant, je suis également formateur produit et formateur cordage. Donc ce sont des missions que j'ai en plus de mon rôle en rayon. Ah ben c'est chouette. Et ça fait combien d'années que tu joues au badminton? Alors cette année-ci, ça aurait été la 14e saison, parce que j'ai commencé le badminton à 9 ans du coup. C'est pas mal, hein? Ça fait quand même déjà un paquet d'années. Et du coup, c'est quoi ton classement au final du coup au badminton? Alors, il y a un an, quand on pouvait encore jouer, j'étais classé A. Puis il y a eu une réforme de classement maintenant, donc je suis classé 4. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est pour les gens qui, comme moi, ne jouent pas forcément au badminton? Oui. Alors, au badminton, avant, il y avait 6 classements qui allaient de D jusqu'à A. Donc D étant le plus bas pour les débutants et A étant le classement le plus haut. Et dorénavant, maintenant, c'est un classement qui va de 1 à 12, 1 étant le plus bas, 12 étant le plus bas et 1 étant le plus haut. Et donc personne n'a encore le plus haut, étant donné que depuis que le classement a changé. Il y en a déjà qui ont n'ont ce pas classement ci, mais en fait, je pense qu'ils sont basés sur tout ce qui était depuis les classements depuis 2016. Donc, ils ont refait du coup un peu un remix de tout ça. Et donc, il faut le temps maintenant que tout se remette un peu en ordre quand les gens vont pouvoir commencer à jouer du coup. Effectivement. Et tu joues du coup dans quel club? Alors, moi, je joue ici au club du BC Namur, donc c'est-à-dire le club qui se trouve à Tabora, donc dans Namur même du coup. Allez. Et du coup, tu es venu accompagné de la présidente du BC Namur. Oui, c'est ça, Delphine. Allez, mais Delphine, viens près de moi. Voilà, je te... Je prends ta place. Voilà, contrainte technique. Hein, on a un micro, donc je vais te le passer. Delphine, tu es aussi ambassadrice Purfly depuis quelques années chez nous. Ça fait combien de temps, toi, que tu joues au badminton? Veux-tu que je prenne le micro? Je veux bien. Oui. Ça évitera les crampes. Moi, ça va faire depuis mes 8 ans que je joue au badminton. J'ai commencé dans la rue avec ma sœur et maintenant, voilà, à part une pause de 8 ans de sport, ça va faire 5 ans que j'ai repris. Et sinon, voilà, ça fait un petit temps quand même maintenant. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, le BC Namur, dis-moi, c'est un gros club. Ça se trouve où exactement? C'est un club qui se trouve à la salle de Tabora de Salzine, donc de Namur, qui comprend environ 200 membres, donc quand même assez grand comme club. Et de tous âges, école de badminton pour jeunes ainsi qu'adultes, que ce soit récréants ou compétiteurs. Donc oui, un grand club. Et en plein sur Namur, il y a un site internet, il y a un groupe Facebook, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour intégrer un club de badminton. Merci Del. Je vous en prie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être présidente de ce club? C'est surtout le fait d'arriver à regrouper les gens sur une même passion, sur le fait de pouvoir jouer au badminton tous ensemble, regrouper des gens sur, je vais le répéter, sur une même passion. Voilà. C'est la passion, quoi. C'est ça, la passion. Exact.
Parfait. Et, Delphine, comme tu es présidente de club, est-ce que du coup tu pourrais nous dire un peu, pour s'il y a des enfants qui veulent se mettre au badminton, c'est préconisé à partir de quel âge? Quand est-ce qu'ils peuvent commencer à jouer finalement? Ils peuvent commencer à jouer dès que leur motricité le permet, donc à partir de 6 ans, dès qu'ils peuvent commencer à se déplacer, tenir une raquette, taper dans un volant. À cet âge-là, on ne tape déjà pas dans un volant, mais plus avec des sachets de sable, des ballons. C'est plus dans l'activité d'amusement que directement dans le sport, quoi. Mais on peut commencer assez tôt. Oui, et ça c'est chouette. Très tôt. Parfait. Et du coup, je vois que Tanguy est revenu près de moi. Qu'est-ce qui finalement vous a donné envie de jouer au badminton? Toi, tu disais que tu jouais avec ta sœur. Et toi, Tanguy, au final, c'est qui t'a donné l'envie de jouer au badminton? Alors moi, en fait, c'est mon père qui m'a inscrit au badminton parce que je ne connaissais absolument pas ce sport, mais il en avait fait quand il avait fait son service militaire et ça lui avait plu. Et vu qu'à ce moment-là, j'étais un peu en recherche de sport parce que j'avais fait la gymnastique au début puis j'avais arrêté, il m'a proposé de le faire avec lui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu ce sport-là. Et donc j'ai commencé, donc, comme j'expliquais, à 9 ans du coup avec lui. Donc, voilà. Une affaire de famille donc. C'est ça, oui. C'est bien. C'est vraiment ça. Mais du coup, justement, ici, il y a des familles qui vont potentiellement vouloir acheter des filets de badminton, des turnballs pour pouvoir s'amuser en famille dans sa bulle ou en ami dans sa bulle. Tu dirais que finalement, pratiquer du sport en famille dans son jardin et du sport de raquette, ça apporte quoi en plus des autres sports? Tout simplement déjà pouvoir profiter de l'extérieur parce que voilà, ça fait un moment qu'on a été un peu tous enfermés chez soi. Donc ici, il fait à nouveau beau, pouvoir profiter du beau temps, partager du moment en famille, entre amis, faire découvrir des sports qu'on ne connaît pas forcément. Et simplement aussi, c'est une alternative pour nous, par exemple les sportifs de salle. Vu que les salles sont fermées pour l'instant, c'est une alternative pour nous de pouvoir continuer un peu à se dépenser du coup. Voilà. Parfait. Et donc ça convient à tout le monde au final, c'est ça qui est chouette. Oui, c'est ça, c'est très abordable. Hein. Que ce soit au niveau en termes de prix ou de sport, je veux dire, c'est tous des jeux qui permettent de progresser assez rapidement. Donc on prend assez vite la main là-dessus. Donc c'est vraiment disponible pour tout le monde. Parfait. Hop. Alors Tanguy, sans plus attendre, je vais te laisser présenter du coup les différents produits qu'on a choisis qui peuvent s'adapter donc à vos jardins. Donc si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. On a une personne ici en régie qui fixe vraiment le live. Donc si vous avez des questions, on peut y répondre directement ou à la fin évidemment. Si vous en avez encore après, on y répondra. Si vous avez envie d'aller voir nos produits plus en détail sur le site, vous avez le lien qui se trouve dans la description du live, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller cliquer et aller voir en même temps si vous avez des détails techniques qu'on n'a pas donnés. Maintenant, logiquement, on va être assez complet et on est encore dispo pour les questions. Mais franchement, vous pouvez aller directement sur le lien et retrouver tous nos produits en même temps que le live, sans souci. Tanguy, je vais t'accrocher donc le micro et on va commencer par présenter donc le Easy 7 3 mètres. Je t'accroche ça. Petite transition et voilà. Merci. De rien, Ouais. Tanguy. Donc comme je l'ai expliqué aujourd'hui, je vais vous présenter 3 sports. Donc il y aura le badminton outdoor, le turnball et le crossminton. Donc on va commencer par le badminton outdoor. Alors tout d'abord, nous avons un produit que pas mal de familles connaissent déjà, c'est le Easy 7 3 mètres. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un filet de badminton de 3 mètres qui comprend du coup dans son socle 2 raquettes et 2 volants comme ceci. Donc vous pouvez retrouver justement ici. Hop. Alors, qu'est-ce qui est pratique avec ce filet? Donc tout d'abord, il est très facile à monter. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ce sont des broches télescopiques. Donc simplement, vous le dépliez comme ceci, vous le mettez dans le socle et vous accrochez votre filet. Donc voilà, il faut moins d'1 minute pour le monter. Donc c'est vraiment un produit très facile à installer, à transporter avec soi. Tout rentre directement dans le socle et le socle, vous pouvez également le lester parce que comme vous pouvez le voir si vous rapprochez ici, vous avez ici une barre pour augmenter la stabilité du set que vous pouvez également, si vous êtes sur terrain mou, planter directement dans l'herbe avec des sardines de camping ou bien des hues. Vous pouvez également le lester avec de l'eau, avec du sable ou même avec des pois. Hop. Alors, donc vous avez, comme je l'expliquais dedans, 2 raquettes et 2 volants compris. Donc ce sont des raquettes en acier, donc pas mal pour débuter, qui sont assez lourdes et solides, donc pour la découverte du sport, et 2 volants standards. Si vous avez déjà votre matériel, vous pouvez toujours acheter le filet seul, tout simplement, qui du coup est à 28 €, ou alors le kit complet qui est du coup à 35 €. Alors, hop,
Au niveau des volants, on a également des volants à vous proposer, c'est-à-dire autres que les volants standards qui sont compris dans le set. Vous avez aussi ce qu'on appelle les PSC 130. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont 3 volants de couleurs différentes qu'on a utilisés tout à l'heure. Donc vous avez le blanc qu'on a utilisé tout à l'heure, le jaune et le rouge. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Merci d'elle. C'est qu'ils ont en fait 3 poids différents. Donc vous avez le volant blanc qui est le plus léger, donc vraiment pour tout ce qui est vent faible. Le volant jaune, un petit peu plus lourd pour les vents modérés. Et le volant rouge qui est vraiment le volant le plus lourd qui vous permet du coup de jouer avec des vents un peu plus forts. Hops. Donc ce filet du coup est très pratique pour jouer à 2, mais si vous jouez à 4, c'est toujours plus simple de jouer du coup avec un plus grand filet que je vais vous montrer juste maintenant. Donc qui est ici et qui est donc le EasyNet 5 mètres. Pourquoi EasyNet? Parce qu'ici c'est seulement le filet qui est vendu seul. Vous n'aurez pas du coup de raquette ou de volant compris avec. Donc comme j'expliquais ici, plus facile du coup pour jouer à 4, vous avez plus de place. Au niveau du montage, c'est un peu le même système. Hops. C'est qu'au lieu d'avoir des barres télescopiques, vous avez simplement ici chaque fois 2 pressions à enfoncer pour remettre du coup directement les pieds à l'intérieur. Donc pareil pour le déclipser et remettre du coup après votre filet dessus. Alors, ce filet-là, vous pouvez également le lester comme pour l'autre système. Vous voyez ici, vous avez aussi des petites encoches où pareil, vous pouvez mettre du coup des sardines de camping, des hues du coup directement ou pareil, mettre un sac de sable. Au niveau du démontage, dès que vous avez replié tous vos mâts, vous les mettez directement en dessous et vous l'accrochez directement du coup avec cette sangle. Et ça vous permet du coup d'avoir quelque chose de très compact et que vous pouvez du coup emmener partout. Hop. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était du coup badminton outdoor. Alors, après ça, je vais passer du coup maintenant sur le turnball. Donc le turnball, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un mât avec une balle au-dessus qui est du coup accroché sur un socle que vous pouvez lester également. Donc ça se montre comme ceci. Hop. Donc il se compose de plusieurs pièces. Simplement pareil, le même système que pour le filet. Directement, que vous mettez les encoches du coup à l'intérieur. Hop. Et vous resserrez chaque fois. Donc ce socle-ci, vous pouvez du coup le lester à chaque fois. Vous avez simplement ici une petite ouverture, vous pouvez du coup mettre de l'eau ou du sable, comme le même système du coup pour le filet de badminton de tout à l'heure. Alors, il existe en 2 versions, comme vous pouvez le voir, la version junior et la version adulte. Quelles sont les différences? Vous pouvez voir ça ici que pour l'adulte, vous avez une structure un peu plus solide, donc qui permet de résister du coup pour une plus grande force, tandis que le junior ici est un peu plus léger, donc vraiment pour les enfants à partir de 7 ans. Et l'autre différence, c'est également la balle. Comme vous pouvez le voir ici, au junior, vous avez une balle en caoutchouc, tandis que sur l'adulte, vous avez une balle de tennis. Il existe également une 3e balle intermédiaire qui est ici, du coup, en mousse. Donc simplement pour varier, du coup, les plaisirs, varier les sensations de jeu, varier, du coup, le public qui va jouer avec ceci. Et simplement, pour changer de balle, vous avez simplement à faire un petit nœud ici sur le dessus. Donc je vais vous faire, du coup, une petite démonstration pour montrer, du coup, comment ça fonctionne. Et donc ce jeu-là, vous pouvez jouer soit tout seul, soit à 2. Hop. Et donc ça vous permet simplement du coup de travailler un petit peu votre psychomotricité tout en jouant toujours avec un jeu de raquette. Voilà. Peut-être pas. Si. Soyez indulgents. Soyez indulgents, oui. On tape dessus. Oui, dans mon coup de bras, ça va mieux. Donc vous pouvez le voir, il faut un petit temps pour s'habituer, mais on attrape très vite la technique. Au moins, c'est récréatif. C'est ça vous permet du coup de bien vous dépenser. Voilà. Alors, et au niveau du dernier sport à présenter, ça s'appelle donc le crossminton. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est un peu un sport qui ressemble entre le badminton, sauf qu'il n'y a pas de filet. Et au niveau des raquettes, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à une raquette de squash. Alors, quelle est la particularité? Donc tout d'abord, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas besoin de filet. Il vous faut du coup une plus grande distance, parce qu'il vous faut au moins du coup 12 mètres pour pouvoir jouer. Et l'autre particularité, c'est que vous avez des volants un petit peu spéciaux, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont plus petits, hop, et également un peu plus lourds. Donc pareil, comme pour les volants de badminton, vous avez directement 3 poids différents au niveau du volant.
Et vous pouvez également jouer sur ce poids grâce à ceci. Donc c'est un petit anneau qui est directement prévu dans la boîte avec le volant que vous clipsez au-dessus du bouchon comme ceci pour augmenter son poids, du coup pour varier soit la vitesse du volant ou alors pour essayer de s'adapter en fonction du vent. Alors une autre particularité que vous avez avec ces volants, c'est ceci. Donc en fait ça vous permettra de clipser cette petite bille sur le volant et en fait ça vous permet simplement de pouvoir jouer en fin de soirée, merci, en fin de soirée ou alors dans la nuit parce que ce sont des bandes du coup réfléchissantes. Donc c'est un autre atout du coup. Alors au niveau du Crossminton, on a 2 sets à vous proposer en magasin. Vous avez soit le set starter ici, donc vous avez 2 raquettes en aluminium et une boîte de 2 volants avec chaque fois du coup la petite pastille de couleur et également les 2 volants lestés. Et sinon vous avez aussi le deuxième starter qui est juste ici, donc un pack avec 2 raquettes aussi en aluminium, mais vous avez 3 volants et pas 2. Et surtout les bandes de délimitation si vous voulez vraiment du coup jouer avec les longueurs officielles. Et nous allons donc du coup faire une petite démonstration du Speedminton pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, c'est pas grave, on prend. Comme vous pouvez le voir, ça va quand même assez vite, d'où l'intérêt d'avoir une grande distance. Pareil, hein, il faut un petit temps d'adaptation et ensuite ce sera très facile et très chouette de jouer avec ça. Voilà, comme ça vous pouvez voir du coup un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, alors au niveau des prix, donc pour les sets de badminton, vous avez soit le filet seul ici à 28 €, ou alors le filet de 3 mètres avec tout ce qui est raquette et volant à 35 €. Le grand filet de 5 mètres de badminton, lui, est à 50 €, qu'on a déjà replié du coup. Au niveau des turnballs, vous avez le junior ici à 35 €, l'adulte ici à 50 €. Et pour les kits de Crossminton, vous avez du coup le set starter à 35 € et le set confirmé à 45 €. Au niveau des volants lestés, les 3 volants que vous avez lestés pour le badminton, ils sont à 5 € du coup pour la boîte de 3 volants. Je te rends ton micro. Bah, oh, écoute, on va se le partager, hein. Ben merci Tanguy pour toutes ces explications. Peut-être pour pouvoir remettre ensemble, tu avais parlé un petit peu de place. Est-ce que si tu devais classer tous les articles que tu as présentés pour pouvoir taper un peu la balle ou le volant, par ordre de place, tu dirais lequel prend le plus de place et jusqu'auquel prend le moins de place finalement? Alors, comme vous avez pu le voir, c'est surtout le Crossminton qui prendra le plus de place, étant donné que le volant va vraiment très loin. Ensuite, ce sera au niveau du badminton, où là, pareil, quand vous nous avez vu jouer au tout début, il faut quand même au moins 6 mètres pour avoir quand même assez de place. Et ensuite, le turnball, où là, simplement, il faut l'espace de la corde autour du mât. Et un petit peu de notre corps quand même. Quand même. Oui, un petit peu. Et au final, tu dirais qu'on peut jouer à partir de quel âge avec ce type d'article? Alors, pour le turnball, il faut quand même, nous, on conseille de ne pas jouer avant 7 ans, parce que voilà, quand même, la balle tourne assez vite, donc il faut bien être sûr. Sinon, au niveau du badminton et du speedminton, comme on l'a expliqué, c'est à partir du moment où l'enfant ou la personne a une motricité et sait du coup se déplacer, avoir une raquette en main et se débrouiller là-dessus. Donc, à ce niveau-là, je pense que déjà, à partir de 4 ans, 5 ans, on sait se débrouiller. Étant donné que je vous ai parlé tantôt dans les sets de badminton, c'était des raquettes adultes standards, on a également des sets de petites raquettes juniors, donc vraiment pour l'adapter pour des petits bouts. Oui, donc elles sont moins longues, elles sont plus faciles à manipuler. Ça, oui. Plus maniable pour eux du coup. Tu as parlé un petit peu du lest. Est-ce qu'au final, peut-être pour remettre tout ça un petit peu resynthétiser, il y a quoi comme différentes façons de lester les différents articles? Alors, vous pouvez lester avec de l'eau,
Donc chaque fois pour les articles de badminton et de turnball, vous avez chaque fois un socle pour le remplir. Vous pouvez mettre du sable également ou mettre un sac de sable pour le filet de 5 mètres par exemple. Vous pouvez aussi mettre des sardines de camping ou des U. Ça, on a vu que vous avez des encoches pour les filets de badminton pour les enfoncer dans le sol si vous êtes sur terrain mou. Ou alors si vous êtes sur terrain dur, pareil, vous lestez soit avec un poids, avec du sable. Pour le filet de 3 mètres, vous avez du coup la barre de stabilité. Donc il y a différentes manières du coup de pouvoir lester et jouer tranquillement. Et alors Tanguy, tu nous as dit que nos articles étaient facilement transportables, donc ça fait comme une petite valise au final. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais pendant que Tanguy discutait, je pense qu'en moins de 3 minutes, Delphine a rangé le grand filet de badminton que vous trouvez juste ici. Et vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est très compact, ça permet vraiment de l'emmener partout, que ce soit dans votre sac, dans votre voiture. Enfin, vous pouvez vraiment l'avoir avec vous à tout moment, du coup, que ce soit pour jouer dans un jardin, dans un parc, si vous n'avez pas de jardin, dans la rue. Donc, oui, franchement, c'est très compact et c'est facile à transporter, du coup. Et dernièrement, tu as carrément joué dans un cirque. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir du coup faire un peu de badminton au niveau dans un cirque, donc sous le chapiteau, qui permettait du coup de jouer sans vent, donc sans contrainte à ce niveau-là. Donc c'était aussi une alternative pour moi de pouvoir continuer à taper le volant, du coup. C'est vrai, mais d'où vraiment la preuve que ça ne prend pas énormément de place, qu'on peut le bouger facilement, ça se monte et ça se démonte hyper facilement. C'est ça. Parfait. Est-ce que peut-être on va faire un petit coup d'œil en régie? Est-ce que quelqu'un sait nous dire s'il y a des questions, s'il y a des gens qui nous font des coucous, parce qu'au final, nous, on est un petit peu déconnectés de vous, donc on aimerait bien savoir si vous êtes là. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de tout balancer. Ah, pas de questions. Ça veut dire qu'on a tout dit, ça c'est impossible. Alors du coup, si vous n'avez pas de questions, ça peut encore venir, hein. Donc vous pouvez évidemment toujours nous les poser. Tanguy, comment est-ce que les gens, où les gens peuvent te retrouver au final pour poser ces questions? Alors, ils peuvent me retrouver soit en magasin, c'est parfois le plus simple, directement pour un conseil, que ce soit pour n'importe quel sport de raquette, ou alors via directement la page Décathlon aussi. Vous pouvez poser des questions où du coup toutes nos collaboratrices vous répondront en nous demandant parfois du coup notre avis. Donc vous avez aussi ce système-là. Sinon, les réseaux sociaux aussi. Ça, on est assez visible, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Donc, il y a tout plein de manières du coup, de nous contacter pour du coup, avoir des informations peut-être plus précises sur certains produits. Là, on est toujours à votre écoute du coup. Parfait. Et alors, encore une fois, si vous avez besoin de revoir quelque chose sur un article, vous avez oublié un prix, vous vous souvenez plus si c'était 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, vous pouvez revoir tout ça directement dans la description du live sur le lien. Donc vous savez retrouver tous les articles. Et nous, on vous retrouve avec grand plaisir ici en magasin. Pour l'instant, encore un petit peu sur rendez-vous à partir de la semaine prochaine en ouverture normale. Et alors, on l'espère bientôt en club pour ceux qui auraient, après avoir joué dans leur jardin, une énorme envie de partager la passion du badminton, comme Delphine le disait tantôt. Un petit mot pour terminer, Tanguy. Merci surtout et d'être présent et surtout maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas profiter de ce beau temps. Vous avez de quoi faire pour faire du sport maintenant. On va bronzer. C'est ça. Allez, on vous embrasse très fort. À bientôt et profitez bien du beau temps et sportez à crever.